celle que j'ai donnée dans l'après-midi au Falstaff, qui a été filmée, je vais donc compléter cette prise de parole, élevant le débat un petit peu, et surtout en faisant une conclusion qui est alimentée par toutes les réactions des gens à mon exposé introductif sur le thème « Le médium est-il déjà dans le message ?» Et d'ailleurs, quelque part, ça peut nous renvoyer à l'astrologie. Mais c'est vrai que j'ai pris un peu prétexte de ce thème pour parler des cafés philo. C'est pas par hasard. Vous savez que j'organise des colloques depuis une quarantaine d'années et que j'ai quand même une certaine idée de ce que c'est que les prises de parole dans les colloques et à quoi ça sert et la finalité de ces rencontres. Et surtout à quoi ça ne doit pas servir. Alors, les colloques c'est aussi une forme de café philo, de gastro-café. On peut aller travailler aussi sur les colloques concernant le judaïsme dans les années 90. Et il y a une vingtaine d'années de ça. Et je voudrais donc tirer un certain nombre de conclusions de cette réunion du 6 juillet 2014 qui a eu lieu au Falstaff et que j'ai déjà tout à l'heure introduite par une vidéo qui va être mise en ligne. Alors, ce qui me frappe, c'est la réaction des gens de cette réunion au mot synonyme. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que précisément, le refus de la synonymie, et apparemment beaucoup de gens ont une espèce de rigidité par rapport à la synonymie, disant ah non, on ne peut pas rapprocher des mots différents pour leur faire dire la même chose. Bon, c'est vrai que c'est une... Moi-même, j'ai parfois protesté contre la synonymie. Je trouve que c'est un peu une insulte à l'intelligence que de dire que deux mots différents, qui n'ont pas du tout le même aspect, qui ne correspondent pas à la même racine, pas dans la même langue, veulent, somme toute, dire la même chose. Mais on peut dire aussi cela, par exemple, on a parlé, dire par exemple qu'un homme et une femme c'est pareil, c'est de la synonymie. Mais apparemment, curieusement, ça choque moins les gens. Dire que deux populations sont identiques, qu'elles sont différentes, ça ne les choque pas parce que on est dans un domaine de la politique, on est dans le domaine de la philosophie de la société, et bon, ça peut être un progrès que de vouloir synonymiser. Et c'est vrai que la synonymie est un dépassement des différences. Il y a certaines époques où il est impératif, notamment dans ce que j'appelle en astrologie la phase martienne, il est impératif de décloisonner, donc de synonymiser. Synonymiser, c'est décloisonner. Et si l'on nous interdit en quelque sorte de dire que tel et tel mot sont synonymes, ou que nous, au niveau de la philosophie, nous considérons qu'ils sont synonymes, c'est bien l'emprise du médium sur le message. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire certaines choses, parce que le médium, en l'occurrence la langue que j'utilise, ne m'autorise pas à dire les choses de cette façon. Et on peut dire aussi que le médium fixe une certaine grammaire,
à laquelle je dois m'en tenir et qui donc va affecter mon message. Je n'ai pas le droit de dire les choses d'une certaine façon, qui ne correspond pas à la grammaire de cette langue, et je n'ai pas le droit d'employer certains mots à la place d'autres mots, ou de rapprocher certains mots en disant que c'est complètement la même chose, parce que c'est en contradiction avec cette langue qui a fait l'effort de différencier les mots les uns des autres. On voit d'ailleurs à la phonologie, cette capacité d'une langue de distinguer les mots les uns des autres, les sons les uns des autres, c'est le problème de la phonologie, pour ne pas confondre les mots. Donc effectivement, il y a dans une langue une problématique qui consiste à ne pas confondre les mots. Mais cela ne doit pas nous interdire, quand nous passons au niveau du message, de rapprocher des mots qui, linguistiquement parlant, n'ont pas à être rapprochés, mais qui peuvent l'être philosophiquement parlant. Et en ce sens, il y a une dialectique linguistique-philosophie qui recoupe quelque part celle du médium et du message. Je dirais aussi que les cafés philo et les colloques, en général, on n'est pas à l'école maternelle. On n'est pas là pour ressasser ce qu'on a appris et de montrer qu'on a bien appris sa leçon. Parce que, par exemple, dans l'école gastrologique, j'ai déjà entendu des gens, quand on proposait de modifier certains dispositifs, certains trucs, ils disaient « Ah, mais non, mais c'est pas comme ça que j'ai appris. » Ah ben oui, c'est pas comme ça que j'ai appris. Et si dans les cafés philo, quand on dit que deux mots fondamentalement reviennent au même, ou sont liés entre eux, si quelqu'un nous dit « Ah, mais c'est pas comme ça que j'ai appris », il a qu'à faire autre chose que de faire du café philo. Et si c'est un modérateur, n'en parlons pas. Et donc, le poids du médium au niveau, quand le médium est la langue, cette langue, elle est porteuse d'une certaine façon, d'un certain mode d'emploi, d'une certaine façon de la pratiquer, et je n'ai pas le droit de la pratiquer autrement. Alors, si ce n'était qu'une question de grammaire, pas très grave. Mais si ça m'empêche de penser librement, et penser librement, c'est aussi, et même peut-être surtout, rapprocher librement des mots qui ne se ressemblent pas et que je veux rapprocher. Parce que pour moi, ils ont une similitude sémantique. De même qu'en poésie, je vais rapprocher des mots qui ont une similitude morphologique, qui ont des terminales, des finales semblables, alors que par ailleurs, le reste du mot n'est pas du tout compatible, n'est pas du tout ressemblant. Donc là, on voit se profiler une théorie d'une philosophie qui serait une poésie du sémantique, c'est-à-dire du message, face à une poésie de la forme, donc du médium. Là, nous progressons. Pourquoi nous progressons? Parce que tout d'un coup, nous pouvons rapprocher philosophie et poésie en mettant en évidence que dans les deux cas, il y a des rapprochements, au sein de la philosophie comme au sein de la poésie, mais ces rapprochements ne sont pas fondés sur le même processus. L'un, en philosophie, c'est une évolution de la sémantique, l'autre, en poésie, c'est une créativité au niveau formel, au niveau morphologique, au niveau suffixal. Et c'est encore plus évident quand on a des langues qui se conjuguent, ou des langues dont on peut trouver des mots se terminent de la même manière, ce qui est moins le cas du français que d'autres langues latines, par exemple.
Donc, les colloques ne sont pas faits pour apprendre une leçon, ni pour réciter une leçon. Et les cafés philo sont pour moi des colloques, et on n'est pas à l'école maternelle, ni pour montrer qu'on sait parler, en prenant la parole pour ne rien dire, si ce n'est pour montrer qu'on peut parler français, ni pour rappeler à l'ordre des personnes qui pourraient ne pas utiliser les mots comme il faudrait. C'est incroyable. Si la personne emploie un mot et elle l'emploie forcément dans un certain contexte, dans un certain discours, eh bien déjà ce discours est censé nous éclairer sur la signification que pour cette personne ce mot revêt. Et donc par conséquent, je n'ai pas de difficulté à comprendre ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, et les cafés philo doivent être des lieux de tolérance en ce qui concerne la façon de s'exprimer. Et de dire les choses, et d'employer les mots qu'on veut employer. Et chacun peut le faire de son côté, pour dire parfois la même chose. Mais on dira la même chose avec des mots différents. C'est-à-dire qu'on pliera le médium au message. Donc, il faut arrêter de considérer les cafés philo ou les colloques d'astrologie, prendre deux exemples que je connais bien, et on pourra en trouver bien d'autres, pour des sortes d'écoles maternelles, de cours préparatoires ou de cours élémentaires, où chacun essaye de montrer qu'il a bien appris sa leçon. Et et ce qui est assez frappant aussi, l'autre jour, une personne du café philo me dit, voilà, oui, vous avez employé l'expression médium et qui voyage là comme ça. J'ai été voir le dictionnaire pour savoir ce que vous vouliez dire. Et alors elle me sort, voilà, elle me dit, oui, dites ceci, dites cela, mais c'est pas ce que j'ai vu dans le dictionnaire. Désolé, je n'ai rien à faire de votre dictionnaire. Si c'est pas mon problème. Je dis des choses, je le dis dans une certaine langue qui est effectivement le français, mais je le dis à ma façon. Et à ma façon, pourquoi? Parce qu'il est important pour moi, et ce n'est pas un simple caprice, il est important pour moi, que telle et telle notion soit rapprochée, ou au contraire, s'oppose. Soit rapprochée alors qu'on croyait qu'elle était différente, et s'oppose alors qu'on croyait qu'elle était la même. Et l'organisation d'un débat, quand on est modérateur, c'est aussi de pouvoir introduire des distinctions pour qu'il y ait débat, ou au contraire, renoncer à des distinctions pour qu'il y ait accord. C'est ça la règle du jeu. Donc, j'ai une expérience de 40 ans dans l'élaboration de débats, de discussions, de tables rondes, de ce qu'on a.